L'hymne national, le président qui salue le drapeau national accompagné de la première dame. Donc c'est parti donc pour le début des activités, comme vous le voyez à l'image. Le président qui va effectuer une visite de stand, l'occasion d'être en contact avec certains élèves qui sont au niveau de la formation professionnelle, mais aussi l'occasion pour certains élèves d'être en contact direct avec le président de la République pour lui poser certaines questions. Donc, comme vous le voyez, il y a un public qui est là pour accueillir, souhaiter la bienvenue à un ancien pensionnaire du lycée Demba Diop, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le premier des Sénégalais qui est aujourd'hui accueilli dans son ancien lycée. Donc un moment important, un moment solennel que vous voyez comme ça à l'image à l'aide de la magie de la télé. Kon nak mbokk yi gis ngeen li nga xamantene tay ji mom lañuy dundu fi ci lycée Demba Diop, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye yegsi na fii fas yéene nag saafonteeg ñi nga xamantene ñoo di ndongo yi. Gis ngeen tout tànk yi nga xamantene mu ngi saafonteeg ñoom muy lu am solo nag ci li nga xamantene moo di séquence bi ñuy dundu ay tout tànk c'est de la maternelle ñooy saafonteeg ki nga xamantene moo di le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye accompagné de la première dame et d'une forte délégation pour assister à cette journée de seetal suñu réew. Kon nag gis ngeen ñi nekk fii nag ay ndongo lañ ay élèves yoo xamante ne ils sont issus d'instituts ci wàllu formation professionnelle muy loo xamante ne nag lu am solo la parce que souvent dañu naan ngir nga am des ressources humaines de qualité il faut vraiment xam-xam maanaam le savoir. Donc il va poser la première. Allez, vous avez le président. Monsieur le Président, allez. Monsieur le Président, est-ce que vous ne pourriez pas vous mettre au centre? xamante ne ñu ngi ko doon wax sànq ci wàllu programme bi le président qui est en train de le faire avec certains élèves muy loo xamante ne nag lu am solo la ñu teew ko nag fas yéene déglu ko muy lu am solo nag gis ngeen ndongo yi nag di profito di échanger ak seen njiitu réew muy loo xamante ne nag lu am solo la loo xamante ne ñu ngi ko doon quelles valeurs humaines et civiques avez-vous apprises à l'école pour transmettre à la jeune génération de ce pays? Les autres questions? Un autre élève? Je réponds. La question numéro 3. Non, le président va répondre. La question numéro 3. Je n'ai même pas encore répondu à la question numéro 1. Il semble avoir été mandaté. Elle demande qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je compte faire pour valoriser la profession enseignante. La profession enseignante, elle a naturellement plus de valeur que n'importe quelle autre profession. Parce que c'est une profession qui forme l'individu, qui le prépare à la vie, qui le prépare à l'insertion. Et que c'est par l'enseignement qu'on transmet des valeurs, c'est par l'enseignement qu'on transmet le savoir. Donc cette profession, par définition, elle a plus de valeur que n'importe quelle autre profession. Maintenant, comment faire pour soutenir l'enseignant?
Le soutien à l'enseignant c'est pas ce qui valorise l'enseignant, c'est reconnaître la valeur de l'enseignant. Mais l'enseignant, par définition, sa profession, elle a sa valeur. Le gouvernement met un point d'honneur sur l'éducation de façon générale. Parce que c'est de l'éducation qu'on prépare la société à travers des individus qu'on forme en leur inculquant des valeurs à travers lesquelles ils pourront servir leur pays, à travers lesquelles ils pourront être utiles à leurs semblables et à travers lesquels ils pourront être utiles à leur communauté et, j'allais même dire, à l'environnement. Les enseignants, comme dans d'autres professions de la fonction publique, ont eu beaucoup de revendications qui ont été prises en charge diversement par les différents gouvernements. Nous entendons poursuivre le dialogue avec eux pour que ce que le ministère et le gouvernement ont retenu comme action fondamentale, à savoir faire de l'éducation un moteur de la transformation économique et sociale de ce pays-là, qu'on puisse le mener dans un cadre de sérénité qui préserve l'élève à travers des enseignements qui sont délivrés de façon continue pour que les quantums soient respectés et pour que les élèves, au fur et à mesure de leur processus, bénéficient des curricula qui ont été définis pour effectivement les moduler selon le métier qu'ils veulent faire, mais selon aussi des valeurs. Et cela me permet d'embrayer sur la deuxième question. Qu'est-ce que j'ai appris à l'école comme valeur humaine et civique que je compte transmettre? Je dirais d'abord l'humilité. C'est d'arriver dans une classe et de trouver une personne qui a fait le parcours que vous avez fait et qui a peut-être des décennies et des décennies d'expérience dans la transmission du savoir. Et vous vous mettez en position de devoir recueillir, de n'avoir presque pas beaucoup de choses, sauf dans le cadre d'interaction, de questions par moments complexes pour les professeurs que vous avez à leur poser, mais en attendant qu'ils vous donnent la réponse qui, en principe, est censée vous